Les amis, Hanouna en 2027, ira pas. On nous a dit que c'était un canular. C'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Taisez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui les copains. Ce sujet-là que nous allons traiter, Hanouna, candidat en 2027, est-ce un prank? Eh ben pas si sûr. Pas si sûr, et je vais essayer de vous démontrer pourquoi je suis persuadé que le plan Hanouna est parfaitement en place, que tout se déroule comme prévu, et que Hanouna continue de prendre ses spectateurs pour des jambons. On rappelle la supposée censure de Cyril Hanouna sur C8 qui aurait entraîné son départ du groupe Bolloré. Je vous renvoie vers ma vidéo sur le sujet, je ne vais pas tout redire, qu'on soit bien d'accord. J'avais tenté de vous expliquer à ce moment-là pourquoi, pour moi, ça n'est que mon avis, c'était n'importe quoi. On nous avait raconté n'importe quoi sur la question de la censure, de la décision politique et compagnie. Donc, je vous renvoie là-dessus. On va dire que c'est le premier volet de l'affaire. Mais aujourd'hui, c'est le volet politique. Et oui, parce que 28 avril 2024, vous l'avez vu, on a eu droit à la une de Valeurs Actuelles. Je vais vous la montrer pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Valeurs Actuelles, le journal Valeurs Actuelles fait une le candidat Hanouna pour 2027. Alors là, ça a été une folie. Ça a déclenché un raz-de-marée, cette potentielle candidature. Ça, on a parlé dans plein de médias, même les médias alternatifs. On a vu des personnalités s'exprimer, dire pourquoi pas, machin, bidule et tout. Et 24 heures plus tard, c'était un prank. Cyril Hanouna lui-même nous dit « c'était un prank, ça n'était pas vrai, il ne sera ni candidat en 2027, 32 et ainsi de suite ». Alors, je pense que c'est faux. Et je pense que Hanouna 2027, il faut vraiment le prendre au sérieux. Alors, on va lever tout de suite quelques objections et que je peux tout à fait comprendre, de gens qui vont dire « oui, mais Rémi, tu donnes de l'importance à ce qu'il n'en a pas ». Je pense que si. Je pense que cette potentielle candidature de Cyril Hanouna dit beaucoup de choses sur notre système. Et je crois qu'au contraire, il faut l'étudier sérieusement, quand bien même cela se réalise ou pas. Je pense qu'il faut l'étudier sérieusement sur ce que ça veut dire. Donc c'est l'exercice que je vous propose aujourd'hui, parce que Hanouna est une forme d'ersatz de notre système actuel. C'est la conséquence logique de la Macronie. C'est pour ça que je tiens à vous en parler, et je pense que ça continue d'assembler le puzzle que nous avons sous les yeux, et ça n'est, pour moi, pas un micro-événement isolé. La deuxième objection, c'est qu'on va me dire « ouais, mais Rémi, de toute façon, il a dit que c'était un prank, donc il a dit que c'était une connerie. » Je suis persuadé que c'est faux. Je vais essayer de vous le démontrer. Et au pire, il y a deux possibilités à cette vidéo que vous voyez aujourd'hui. On est le 1er mai 2025 au moment où je l'enregistre. Il y a deux possibilités. Soit c'est de la science-fiction, et effectivement, Hanouna n'ira jamais. Donc je me suis posé la question de cette candidature Hanouna. J'ai essayé de l'interroger sur ce que ça veut dire, en vous révélant certains éléments qui n'ont pas été mis en avant quand on nous a expliqué que c'était un canular, pour bien comprendre que ça fait cher le canular. Donc je vais quand même vous proposer un travail sérieux pour nourrir la raison pour laquelle je pense que tout ça est très bien préparé et calculé. Donc soit c'est de la science-fiction, et au pire, cette vidéo servira d'exercice. Soit c'est une analyse qui aura eu raison d'exister quand Hanouna nous expliquera qu'il va y aller pour de vrai à l'approche des élections. Rappel, Éric Zemmour s'est présenté officiellement 6 mois avant les élections de 2022. Donc Hanouna est largement dans les temps. On est 2 ans avant. Donc il est largement dans les temps. Il a le temps de retourner sa veste. Et je vais peut-être même essayer de vous révéler comment il va la retourner. Donc au pire, soit cette vidéo est juste un exercice sur une hypothèse qui ne tient pas la route, un exercice de projection et d'analyse, soit cette vidéo sera une forme de prédiction, d'analyse en avance, parce que je suis persuadé qu'il ira. Donc voilà un peu le contexte de ce pourquoi je vous propose ça, les amis, et ce pourquoi ça me semble très important. Donc ce prank, Hanouna a dit que c'était un prank, je vais vous montrer la vidéo, alors si Twitter ne bug pas, je vais essayer de vous le montrer. Si je peux la retrouver, sinon ce sera pas très très grave. Voilà, Cyril Hanouna, petit extrait, il a levé le doute 24 heures après la révélation de la une de Valeurs Actuelles. 27, ni en 2032, ni en 2037, ni en 42. Je vais vous dire comment faire un excellent, j'ai envie de dire prank. C'est très simple. Vous envoyez des mails
à une trentaine de personnes en leur faisant croire que vous allez vous présenter à la présidentielle. Vous êtes sûr que sur une trentaine de personnes, il y a au moins 2 traîtres. Donc 2 qui vont les envoyer à des journalistes. C'est génial. 2, vous mettez 2 ou 3 personnes dans la confidence et vous leur dites, je vais vraiment y aller, 2 ou 3 personnes dont vous êtes sûr qu'elles vont aller le répéter à tout Paris. Et vous les faites travailler sur un programme. Vous leur dites, tiens, travaille un peu, regarde un peu, etc. Voilà. Et vous laissez infuser. Donc il y a eu du travail. Bah, bien entendu. C'est extraordinaire. Vous laissez infuser. Voilà, donc bon, Hanouna lève le doute en t'expliquant que tout ça était évidemment calculé, que c'était une blague, et c'est d'ailleurs assurément très rigolo de jouer avec l'espoir des gens, parce qu'il y a des gens qui se sont dit que ça peut être une bonne chose, parce que Hanouna a publié un programme, et il y a sûrement des Français qui se sont dit, tiens, ça répond à mes problèmes, ça répond à ce que j'aimerais en politique. Donc c'est aussi jouer avec l'espoir des gens. Donc, quand je vous dis qu'Hanouna prend sa propre communauté pour des abrutis, on est là-dedans. C'est d'abord ça qu'il faut dénoncer. C'est pas est-ce qu'on aime Hanouna ou pas. C'est que pour les gens qui aiment Hanouna, et c'est tout à fait leur droit, et c'est hautement respectable, il y a des gens qui y ont cru. Même en l'espace de 24 heures. On étudiera le programme, parce qu'il est très intéressant. C'est pas une blague, ce programme. Ce programme, il est très intéressant. Il y a des gens qui y ont cru, et qui se sont dit, tiens, j'aimerais bien, ça réglerait mes problèmes. Le SMIC à 2200 €. Les gens qui n'ont pas de quoi bouffer à la fin du mois. Vous croyez pas que ça a créé de l'engouement, de l'envie de se dire bah, peut-être que j'arriverai à joindre les deux bouts. Donc on va pas faire chialer dans les chaumières, mais n'oublions pas quand même que ce canular joue avec l'espoir de au moins plusieurs milliers de Français. Je dis pas millions, je dis milliers. Donc n'oublions pas ça, Donc c'est un prank, c'est un canular qui s'appuie évidemment sur la possibilité d'un candidat hors système. Ça, on le sait, ça fait depuis d'ailleurs Macron, qui avait été présenté comme tel, alors qu'il en était finalement l'incarnation la plus pure et parfaite. Le candidat anti-système, c'est l'une des menaces ou des opportunités, chacun voit comme il veut, qui pèsent sur la France. On l'a eu en Italie avec Beppe Grillo, humoriste de son état, qui a réussi le pari de Coluche. Beppe Grillo, qui avec le mouvement 5 étoiles, est arrivé quasiment au pouvoir suprême en Italie autour de 2010-2015. On a eu en Espagne Pablo Iglesias avec le mouvement politique Podemos. Donc Pablo Iglesias qui était professeur à l'équivalent de Sciences Po en Espagne. Donc pareil, qui a eu un poids politique immense dans un temps extrêmement court. Donc un candidat hors système. On a eu Zelensky en Ukraine. Donc ce qui d'ailleurs est très intéressant, on y reviendra à la toute fin de cette vidéo sur la conclusion que je vous proposerai. Même l'antisystème est parfois l'incarnation la plus originale du système. Hashtag Zelensky. Vous avez compris l'idée. C'est que parfois, même quand on nous présente un candidat anti-système, il finit par en servir les intérêts les plus poussés. Donc, jurisprudence Zelensky. Donc, c'est pour ça que déjà, la notion d'anti-système, je parlais de menace à l'instant, ça peut être aussi une menace quand on voit ça. Donc, bref, on a eu des candidats anti-système. C'est déjà arrivé. Ça existe. Et en France, quand on voit la situation actuelle, alors qu'en 2017, avec Emmanuel Macron, le système, justement, le système médiatico-politique a usé et abusé de cette rhétorique de l'homme anti-système, de l'homme qui allait secouer le cocotier, sauf que c'était Macron. Et tout le monde a compris qu'on s'était fait baiser. Donc, maintenant, un vrai anti-système, faudrait un Hanouna. C'est pour ça, il y a un boulevard. Factuellement, il y a un boulevard. Notre vie politique est devenue un tel cirque que mettre un clown au milieu ne choquera personne. Aujourd'hui, tu fais un débat Marlène Schiappa, Cyril Hanouna, tu te dis à quel moment ça va finir en levrette claquée. Donc, et ça ne choquera pas. La grande question, c'est tiens, est-ce que la séquence marche sur TikTok? Donc, cette idée, cette piste du candidat anti-système, elle a du sens et elle a un véritable potentiel. Donc, Hanouna ne fait pas ça par hasard. Il ne le fait pas en 2022. Il ne le fait pas en 2017. Il n'a pas le même poids médiatique, évidemment, mais il ne le fait pas à ce moment-là. Donc, il y a un boulevard. Ensuite, ce canular, moi en tout cas, j'ai essayé de le prendre au sérieux. Parce que ça suffit pas de dire « Ouais, c'était une blague ». On a tous des gens comme ça autour de nous. On les connaît, tu sais. Quand on fait une vanne déplacée, par exemple, un mec qui va mettre une main au cul à une femme, ou à un homme, à n'importe qui, on s'en fout. Quelqu'un qui vous met la main au cul, vous vous retournez en montrant que vous n'êtes pas d'accord, que ça vous fait non seulement pas rire, et que vous n'étiez pas d'accord. Et on vous dit « Non, mais je déconne ». Non, mais c'est une blague. Pour désamorcer facilement. Sauf qu'en fait, non, on se connaît pas. Je n'étais pas dans une situation à rire avec toi et à permettre ce genre de blague. Non, c'était pas une blague. T'as essayé de me mettre la main au cul, point. Donc je trouve qu'Hanouna, j'ai cette impression-là.
du mec qui a fait une dinguerie et qui te dit non, mais je déconne, voyant que ça faisait pas rire les gens. Donc c'est pour ça qu'il faut le prendre au sérieux. Parce que l'intention du mec qui vous met une main au cul, au départ, c'est une intention de vous mettre une main au cul. Et la blague est bien pratique. Non, mais je déconne. On a tous connu cette situation. Donc voilà pourquoi j'analyse sérieusement cette situation. Parce que moi, je pense qu'on est au niveau d'un non, mais je déconne qui cache une intention qui ne s'est pas réalisée comme prévu. Donc ce test grandeur nature appelé prank ou canular, c'est d'abord... Enfin, cette fausse candidature appelée prank ou canular, pardon, c'est d'abord, pour moi, un test grandeur nature. Dans le grand bain, on teste l'hypothèse. Nos médias savent faire. Hein. Dès qu'il y a n'importe quel pimpin qui déboule dans la politique, on arrive en te disant bah tiens, d'après les sondages, ma grand-mère serait à 3%. Alors ma grand-mère, elle est même pas au courant qu'elle voulait être candidate. Tu vois. Mais on te la teste dans les sondages. Et si ça marche bien, le système embraye pour te dire bah non, non, mais en fait, c'est super, vous avez vu, votez machin. Et on monte la mayonnaise comme ça. Et au début, c'est juste un petit test. Si ça marche pas, tant pis. Si ça marche, on y va. C'est logique. Donc Hanouna, je pense qu'ils ont essayé de faire ça. Ils ont essayé de tester, voir ce que ça pouvait donner. Alors, ça donnait 10% dans un sondage Ipsos, si je ne dis pas de bêtises, commandé par Valeurs Actuelles pour faire leur article, pardon. Mais justement, cet article de Valeurs Actuelles, les amis, j'aimerais poser une question simple. Hein, il est ici. Là, je l'ai lu sur la plateforme Caféine. Je suis abonné à Caféine, c'est super. Plateforme où il y a plein de journaux. Petite question bête, mais vraiment bête. Elle est bête et méchante, la question. Qui l'a lu, cet article? Tous les gens qui te disent c'est sérieux, c'est pas sérieux, je suis d'accord, je suis pas d'accord, qui est allé le lire, cet article? Et je vous invite à faire ça. Avant de vous emballer, de dire Rémi, tu donnes de l'importance à Hanouna, on s'en fout. Ou ceux qui vont dire Rémi, c'est super, Hanouna. Lisez l'article. Parce que ça va faire tout drôle à tout le monde. Ceux qui sont pour Hanouna, quand vous allez voir ce qui est révélé dans l'article, ça va vous faire tout drôle. Et ceux qui pensent que c'était une blague en disant non, non, mais tout ça n'est pas sérieux, ça va vous faire tout drôle. Parce que si ça, c'est une blague, c'est la caméra cachée la plus chère jamais montée. Tu vois, jamais montée. Parce qu'il y a des moyens qui ont été mis en œuvre. Et ça n'a pas la gueule d'une blague. Ça n'a vraiment pas la gueule d'une blague. Alors, pêle-mêle, je vais vous donner quelques extraits de cette enquête de Valeurs Actuelles qui est quand même bien foutue pour quelque chose qui, au départ, sort d'une rumeur instrumentalisée par Hanouna et de 2 traîtres qui auraient informé les journalistes d'Hanouna comme ça. Ce qu'on apprend concernant ce test grandeur nature, je vous lis ce que dit Valeurs Actuelles. Vraiment, lisez l'article, les amis. Son équipe, donc celle d'Hanouna, s'est chargée de réaliser une étude de viabilité censée évaluer la pertinence de la candidature. 3 questions surgissent. Combien de parrainages peut-il espérer? Quel budget pour une campagne? Quel score viser? Donc, il y a des gens réunis autour d'Hanouna qui ont testé ces questions dans un sondage commandé à l'Ipsos. Je crois que c'est Ipsos. Hein. Je vais vérifier pour ne pas vous dire de bêtises. Je peux vous montrer la page d'ailleurs comme ça. Oui, voilà. Non, c'est IFOP, excusez-moi. Voilà, c'est la page. IFOP, si vous voulez aller voir, les sources sont en description de cette vidéo. Je vous le donne dans le chat si vous voulez consulter cette source-là. Donc, moi, perso, des blagues, j'essaie d'en faire. J'essaie modestement d'en faire un peu ma vie aussi, hein, de faire des blagues sur scène. Je commande pas des sondages à l'IFOP pour faire une blague. Après, chacun son sens de l'humour. Ce qu'on apprend aussi dans l'article, c'est que, je vous lis, mais en avril 2026, la machine pourrait s'activer. Il ira s'il sent qu'il y a un engouement, parle Lionel Stan, son bras droit, qui est un proche d'Hanouna, qui te le dit, en fait, qui t'explique. En avril 2026, donc avril, tiens, c'est environ 1 an avant le premier tour, ça commence à se mettre en place. On est dans les temps, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est dans les temps. Son bras droit vous explique, il ira s'il sent qu'il y a un engouement. Donc, ils vous le disent en fait. Ce que je tente de vous démontrer déjà en disant, mais les amis, ils prennent la température sur un test grandeur nature, c'est écrit dans l'article. Donc moi, je veux bien que ce soit un canular, je veux bien tout ça. Mais ça n'a pas la gueule d'un canular, surtout quand la stratégie est aussi claire et limpide. D'autant plus, et là on va rentrer dans le dur, d'autant plus qu'Hanouna est un habitué des coups dans les médias. Il en est le pape, il en est l'un des papes. On aura eu Drucker, on aura eu Arthur, on a Hanouna. Donc ce mec-là, il a non seulement les idées pour manipuler les médias, mais il en a les moyens avec son carnet d'adresses. Un exemple, et pourtant, en plus, on a parlé de cette révélation dans le Juste Bistrot. Le 15 mars 2025, Mediapart fait un article pour expliquer, pour révéler
les méthodes de Cyril Hanouna. Je vais vous montrer l'article. Vous l'avez peut-être vu passer. Menaces, lynchage et règlement de compte. Bienvenue chez Cyril Hanouna hors caméra. Donc, on apprend dans cet article des choses assez dingues sur les méthodes de Cyril Hanouna, et notamment ce qui est écrit dans le chapeau de l'article de Mediapart, je vous le lis. Mathieu Delormeau menacé, le manager de Malik Bentala tabassé dans les loges. Chaque fois, l'ordre est donné de tout étouffer. Donc, voilà le niveau du mec. Une sorte un croisement entre le parrain et un vendeur de roses, quoi. Cet article sort le 15 mars 2025. Vous voir, la temporalité est intéressante. Cet article sort le 15 mars. Qu'est-ce qui se passe le 19 mars 2025? Paris Match nous sort Cyril Hanouna et Tiffaine Ozière en couple, nos photos exclusives. Regardez, je vous montre la date, 19 mars 2025. 4 jours plus tard. 4 jours plus tard. Alors, mis comme ça, tu te dis, bon, bah évidemment, c'est un contre-feu, c'était pas très beau pour l'image de Cyril Hanouna, sans même parler de sa potentielle candidature, c'est pas très beau, donc il faut un contre-feu. Le mec a le bras long, il invente un contre-feu. Mais comment est venu ce contre-feu? Et vous allez comprendre ce qui solidifie ma théorie d'un Hanouna qui ira pour 2027. Je vous dis pas qu'il gagne, je vous dis qu'il ira. C'est quand on comprend les gens qui sont derrière lui, qui sont derrière ce canular. Je vous lis ce que nous dit Valeurs Actuelles. Donc quand je vous invite à lire l'article, c'est qu'il faut le lire. J'explique. Baba avait prévu la riposte. Le 19, donc mars 2025, paparazzade dans Paris Match. À la une de l'hebdo, l'idylle cachée entre l'animateur star et Tiffaine Ozière, donc la fille de Brigitte Macron, l'une des filles de Brigitte Macron. Le scoop est orchestré en sous-marin par la société Best Image, dirigée par ses amis Mimi Marchand et Thierry Moreau. Alors Thierry Moreau, on l'aime bien, mais on s'en fout. Mimi Marchand. Ah bah tiens, la papesse de la presse People, qui était derrière le couple Macron dès 2016 pour organiser les unes de Paris Match. Bah, elle est derrière Cyril Hanouna pour lui sauver le cul, alors qu'on apprend que les équipes d'Hanouna ont tabassé le manager de Malik Bentala. On apprend les méthodes qui sont pas belles. Trop bizarre. Et qui est là? Mimi Marchand. Mais c'est un canular. Tout ça n'est pas sérieux. Évidemment, tout ça n'est pas sérieux. Il a derrière lui ceux qui ont fait Macron, ceux qui ont fait le système actuel, mais tout ce qui se met en place autour d'Hanouna est une blague, vous vous en doutez. Hein, le changement, c'est maintenant, vous vous en doutez. Tout ça est une blague, tout ça n'est pas sérieux. Hein, qui peut y croire? Quand t'as Mimi Marchand derrière, qui peut y croire? Quand tu peux faire n'importe quoi dans les médias pour éteindre les pires rumeurs sur toi en 4 jours, tout ça est un canular, tout ça est un prank, évidemment. Alors, on continue à étudier ce prank, toujours dans Valeurs Actuelles. Page 20, pour ceux qui ont le papier sous les yeux. Page 20, on apprend quoi? Donc, concernant le programme, Cyril Hanouna a un aspect, on regardera le programme juste après, il y a un des éléments sur le programme qui est l'incitation aux investissements dans le secteur public. C'est-à-dire faire en sorte que les grandes fortunes françaises puissent financer l'école, les hôpitaux, les machins. Mais c'est pas une privatisation. Hein. Non, c'est pas l'aboutissement de la Macronie. Ça n'a rien à voir. Attention, ça n'a rien à voir. Et qu'est-ce que nous dit Valeurs Actuelles? En expliquant cette mesure-là, je peux vous montrer, je vais vous montrer l'article de Valeurs Actuelles, c'est encore plus simple. Regardez, ça c'est le papier, je vous le montre rapidement. Tu vois, alors t'as le truc sécuritaire, où est-ce que j'ai vu ce que je vais vous lire? Attends, c'est sur le volet économique, c'est quoi? Ce potentiel à confirmer, c'est pas ça. Vous avez tout le papier là-dessus, je sais plus, c'est là encore, 3-4 petites lignes. Voilà, c'est ça. Voilà, je vous lis le passage entier parce que c'est plus rigolo, c'est encore mieux. Il y a 2 paragraphes qui sont centraux. Ne comptez pas sur Hanouna il est là, ne comptez pas sur Hanouna pour s'approprier la tronçonneuse d'Éric Ciotti. Il veut créer des postes d'enseignants, de policiers, mieux les payer dès leur embauche, rénover les commissariats, les casernes. Et miser, c'est le grand pari de son programme, sur l'intelligence collective. Tous les mois, il souhaite regrouper autour de tables rondes les plus grandes fortunes du pays, Bernard Arnault, François Pinault, Rodolphe Saadé, leur soumettre des plans de refonte détaillés, travaillés, chiffrés, des grands secteurs en chantier, éducatifs, hospitaliers, policiers. Il en côtoie déjà quelques-unes. Souvent, il déjeune avec Xavier Niel, le fondateur de Free. Pour vivre heureux, vivons cachés, nous répond en guise de confirmation l'intéressé par texto, emoji clin d'œil en bandoulière. Sinon, beaucoup d'admiration pour la famille Arnaud et d'amitié avec Vincent Bolloré.
C'est dingue. Mimi Marchand, Xavier Niel, Bernard Arnault, c'est les mêmes que derrière Macron. Oh non. Et la gueule du canular, hein. Quand t'as tous les milliardaires derrière toi, ça en fait un beau de canular, hein. Alors, on continue à creuser. C'est-à-dire que rendez-vous compte de ce qui est fait, hein, de la mesure qui est proposée par Cyril Hanouna, de permettre aux grandes fortunes françaises d'investir dans le secteur public. Ce ne sont pas des philanthropes. Donc, il y aura un philanthrope, pardon. Il y aura un retour sur investissement. On est d'accord. Mais ça s'appelle pas une privatisation du pays. Ça n'a rien à voir. Un grand conseil avec des milliardaires qui jouent au Monopoly pour leur dire alors, aujourd'hui, vous investissez dans quoi? La police, les hôpitaux, les écoles. C'est pas du tout une privatisation. Ça n'a rien à voir. Et puis tout ça est un canular. Arrêtez de prendre au sérieux. C'est évidemment pas sérieux. Alors c'est bizarre parce que c'est pas sérieux, mais ça ressemble à l'extension du domaine de la turlute si on prend le programme d'Emmanuel Macron et qu'on va au bout. Tu sais, sur le néolibéralisme galopant et la privatisation à outrance. C'est rigolo parce que c'est un canular qui vient au bout de la politique d'Emmanuel Macron. Ou est-ce à croire que la politique d'Emmanuel Macron est elle-même un canular? Et peut-être qu'on nous dira dans un an, c'était une caméra cachée, il y avait des caméras là, on vous a eu, en fait. Je sais pas, c'est possible aussi, je pose la question. Donc, dans ce canular, on résume, je reviens un petit peu sérieux, on résume, vous avez derrière Hanouna et son canular, vous avez les mêmes personnages que dans la Macronie, vous avez des propositions dans le programme sous couvert de propositions rigolotes parce que c'est un canular, vous avez des choses qui se greffent parfaitement dans la continuité de ce qu'on vit aujourd'hui. Vous avez les mêmes milliardaires, les mêmes réseaux de pouvoir, mais on te dit qu'Hanouna est un candidat anti-système. Évidemment, il va rompre avec tout ça. Alors, continuons d'avancer un petit peu sur ce qui, pour moi, est un fusil à deux coups. Ce que je vous dis, pour moi, je suis persuadé, ils ont pris la température. Hanouna se recule, et comme dit le bon vieil adage, reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire, étape 1, celle que nous avons sous les yeux, on prend la température, et tout de suite, on redégonfle, en disant, on dit non, c'était pour rigoler. C'était pour rigoler. On a pris les infos qu'on voulait. Il est testé à 10% dans les sondages. Mais il y a un élément dans les sondages qui n'a pas été donné. Je vous le donnerai à la fin de la vidéo, qui est très intéressant. Et vous allez comprendre pourquoi, pour moi, tout ça est très sérieux. Donc, on prend les infos qu'il faut. On voit un peu l'emballement. On mesure les attentes, les machins, les bidules. On recule. Il reste 2 ans. Je le redis. Éric Zemmour a officialisé sa candidature 6 mois avant le premier tour en 2022. Donc, la première étape, c'est celle que nous avons sous les yeux. Et la deuxième, c'est on y va pour de vrai. Là, je vous prends le pari. Je joue un petit peu à Nostradamus. Autour de janvier 2027, on aura eu 5 mois, donc sur la mi-2026, la deuxième moitié 2026, on aura eu 6 mois d'emballement médiatique. Ira pas. Oh, et si c'était vrai? Et si c'était lui? Enfin, vous les connaissez, les unes, hein, des médias, tout le temps les mêmes, hein, de toute façon. Et si c'était lui? Hanouna, un espoir. Hanouna, l'antisystème. La peur Hanouna. Vers un pouvoir Hanouna. Vous les connaissez, hein. Voilà, vous pouvez dérouler. L'étape 2, ça va être janvier-février 2027. Hanouna y va. La bombe Hanouna, la candidature Hanouna. Et on y va. Et là, ça devient officiel. Mais il y aura eu 1 an et demi de peut-être. Et n'oublions pas qu'un peut-être n'est pas engageant. Aujourd'hui, ils peuvent te dire « Non, mais on déconne, c'était un canular ». Et dans 1 an et demi, te dire « Non, mais en fait, il y a tellement d'emballement, ça a dépassé toutes nos attentes. Hanouna a réfléchi et il s'est dit qu'il devrait vraiment y aller pour répondre aux attentes des gens. » Et voilà. Et l'histoire, elle est pliée. L'histoire, elle est pliée. C'est simple. En fait, ça me semble simple. C'est-à-dire, ils font semblant aujourd'hui et dans 1 an et demi, ils reviendront en te disant « Non, on ne revient pas sur notre engagement de ne pas y aller. » Hanouna te dira « J'avais dit que j'irais pas en 2027, mais en même temps, vous avez été tellement nombreux à m'inviter à y aller, alors j'y vais, je ne peux pas vous décevoir. » Et on y va, et on est parti. Donc, pour moi, on est dans la première étape. La deuxième étape semble assez cousue de fil blanc. Mais il y a une raison qui explique le recul d'Hanouna, quand bien même son intention réelle serait d'y aller. Il y a une raison qu'il faut mettre sur la table, qui est tout à fait basique. C'est que M6 n'est pas assez con pour signer un candidat officiel à la présidentielle. Parce que sinon, ça encadre le temps d'antenne. Et M6, ils l'ont signé pour faire des émissions, à raison de au moins 2 heures sur la radio, plus 2 ou 3 à la TV. Donc ça fait 5 heures par jour. Donc M6, ils sont pas cons. Tout ça, à mon avis, est bien entendu entre eux.
Ou alors M6 est débile d'avoir recruté Hanouna en ne sachant pas si le mec n'allait pas officialiser sa candidature. Ils ont un contrat, il va être payé pour que les émissions du groupe TV d'Hanouna soient diffusées sur la chaîne. Donc si le mec est candidat, c'est pas la même mayonnaise, c'est plus pareil. Donc voilà aussi le pourquoi du comment de ce prank. C'est que Hanouna ait envie ou pas d'y aller, il ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire aujourd'hui. Ce serait contre-productif, même pour lui, parce qu'il basculerait dans le camp des personnalités politiques dont le temps d'antenne est encadré. Donc c'est plus pareil. C'est plus pareil. Donc, ce que je vous dis est assez basique, les amis. Je vous donne des arguments factuels pour défendre mon point de vue, qui, lui, est subjectif, évidemment. Mais pour moi, ces arguments sont des arguments de bon sens. C'est que, même dans l'hypothèse où Hanouna ait vraiment envie d'y aller, il ne peut pas le dire aujourd'hui. Ce serait débile. Ce serait débile. Regardez Zemmour. Il n'a pas décidé 6 mois avant le premier tour. Il a décidé bien avant. Donc, c'est la même chose, c'est la même dynamique. Et d'ailleurs, je tiens ce scoop d'un compte Twitter que j'aime beaucoup, et je veux lui rendre hommage parce qu'il fait un super boulot sur les révélations TV. J'aime bien, c'est Clément Garin. Vous connaissez peut-être sur X, il faut dire X, Clément Garin, regardez. Voilà, comme je prends ces infos, je fais la pub, hein, c'est normal, je fais la pub pour lui. Donc, allez vous abonner à Clément Garin, il fait super infos. Et il nous a dit quoi? Je vous lis ce paragraphe. En off, il y va. Et pour info, il s'entoure d'un ex-communicant d'Éric Ciotti, Paul Gallard. Contacté par mes soins, l'attaché parlementaire dément, mais j'affirme, malgré son démenti, que Cyril Hanouna a demandé à Gallard d'être dans son équipe en 2027. Donc, voilà, c'est un scoop, c'est pas encore officiel de chez Officiel, mais l'info de Clément Garin que j'aime bien, je vous dis, parfois qu'il s'est planté, c'est le problème des scoops, t'es pas non plus Madame Irma, mais Clément Garin sort des infos solides qui se sont vérifiées sur plein de trucs, notamment récemment le transfert de Camille Combal sur Énergie, si je dis pas de conneries, pour prendre la tête d'une émission. Donc j'aime beaucoup son boulot, il est carré sur plein de trucs, et sur Hanouna, je suis dans un biais de confirmation, donc ça valide ma thèse. C'est plus facile pour moi de le retenir, évidemment. Mais pour moi, cette info a du sens. Donc, pour un prank, pour un canular, c'est quand même vachement bien organisé. Alors, on continue d'avancer, les amis. On résumera un petit peu tout dans quelques éléments d'analyse que je vous donnerai à la toute fin. Le fameux programme de Cyril Hanouna. Je vais essayer de vous trouver une présentation plutôt chouette que j'avais vue. Ouais, sur ce compte-là, elle est bien. Voilà, sur le compte Sirène, que je connais pas. Voilà, satire et investigation. Bah, bravo à eux. On aime la satire. Comme une crampe au mollet, satire. C'est nul. Non, mais c'est nul. Hein. Donc, le programme d'Hanouna. Alors, c'est un canular. Je le redis, n'allez pas croire que ces mesures qui sont vachement pertinentes pour un candidat anti-système, n'allez pas croire que tout ça est sérieux. Je le redis, c'est un canular. Tu vois, par exemple, il y a un truc rigolo. Il veut construire un terrain de padel à l'Élysée. J'ai vu ça. Certains médias en ont parlé. Bon, pourquoi pas. Mais il y a des trucs pas rigolos. Il y a des trucs qui sont marrants, qui sont pas marrants, justement, et que j'aime bien, et qui ont du sens, tu vois. Moins 30% de députés, pour passer à 380 députés à l'Assemblée nationale. C'est marrant, parce que Macron avait promis la même chose, pour l'anecdote. Ça ne s'est jamais réalisé, mais Macron avait évoqué la réduction du nombre de parlementaires. Bon. Donc, ce qui est intéressant dans ce programme, je le dis tout de suite, et vous allez comprendre, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des mesures pertinentes, qui répondent aux attentes des gens. C'est ce que je vous disais au début de cette émission, les amis, de cette vidéo. Ce que je vous disais, c'est qu'on joue avec l'espoir des gens. Un canular, je veux bien l'entendre. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que l'analyse que je fais là n'a aucun sens et qu'Hanouna ne sera jamais candidat. Je m'en suis expliqué pourquoi je le fais quand même. Mais en attendant, il y a des gens qui y croient. Il y a des gens qui aimeraient bien avoir ça, qui aimeraient bien avoir un salaire minimum à 2200, 2300 euros net. Alors, on rappelle d'ailleurs que quand LFI avait proposé ça, Hanouna avait dit ceci. J'ai noté la séquence pour l'anecdote. Alors, tout ça est un canular, évidemment. Mais pour vous dire à quel point on est déjà dans la démagogie la plus pure, c'est que quand LFI proposait d'augmenter le SMIC à 1600, Hanouna avait dit ça. Mais on le sait bien que le SMIC à 1600 euros, vous savez bien que ça va créer du chômage, mais comme jamais. Ça veut dire que le chômage va pas repartir à la hausse, il va repartir à la super hausse. Voilà. Donc, on espère vraiment que c'est un canular, parce que sinon,
vraiment, le mec serait une pompe à vélo gigantesque. Donc, espérons que ce soit un canular, naturellement. Donc, dans les autres promesses, hein, bon, il y a des trucs, tu vois, le retour des députés maires, bon, il y a des trucs pas forcément, voilà. Moins d'indemnités pour les parlementaires, ça parle aux gens. L'allègement massif des charges pour les PME. TVA supprimée sur les produits de première nécessité. Ça, c'était une mesure du RN. TVA variable selon le salaire. Sécurité sociale réservée aux salaires de moins de 2 500 euros. Les plus riches devront souscrire à une mutuelle privée. Lutte renforcée contre la fraude. Ça, c'est un truc du RN et de Reconquête. Offensive contre 80 milliards par an de fraude. Fusion de tous les ministères, hors Matignon et Bercy, en un super pôle à Paris. Donc ça, c'est la tendance Doge Elon Musk. Création d'un Guantanamo français pour les 100 criminels les plus dangereux. Fin de l'excuse de minorité entre 16 et 18 ans. Donc tu vois, une petite mesure sympa qui fait plaisir à l'extrême droite. Donc tu as un petit peu de tout en fait. Tu as de l'extrême droite, tu as de l'extrême gauche, tu as de Reconquête. C'est pas un programme rigolo, c'est pas un programme de prank. À une mesure, ce serait d'obliger tout le monde à souffler dans le cul d'un chien. Ça, c'est marrant. Ça a la gueule d'un prank. Ça a la gueule d'un mec qui te met ce programme à la tête, d'un mec qui te met une main au cul, t'es pas content, il te dit non mais je rigole. C'est un programme qui te dit je rigole. Tu vois, pour ceux qui ont la ref, le film Borat, tu vois, qui est un de mes films préférés, cette costume est bleu, pause, je rigole, tu vois. Voilà, bon, si t'as pas la ref, tu te dis je suis juste complètement con. Donc, bref. Nouvelle taxe, hein, l'IFI directement investi dans le logement social et la restauration, bref. Mais moi, il y a une mesure, ma préférée. Hein, t'as vu, j'ai mis un peu de suspense dans la séquence. Ma mesure préférée, c'est pas Guantanamo. Hein. Attention quand même à pas y mettre Mimi Marchand. Voilà. Hein. Bah non, parce que c'est sa pote du coup. Mais il y a ma mesure préférée pour comprendre à quel point Hanouna est anti-système et qu'il rompt les codes. Ma mesure préférée, c'est celle-là. Pas de Frexit. Ah bah trop bizarre. Ah bah... Hein, tous les gens qui me disaient, bah Hanouna, c'est le seul qui reçoit Florian Philippot, c'est le seul qui fait faire quelque chose. Ah bah trop bizarre, il n'y en a pas de Frexit finalement. Ah, trop drôle. Hein. Renégociation des traités pour alléger les normes, notamment pour les agriculteurs. Oh, comme c'est ballot, comme le RN et Reconquête, tu sais, on va changer l'UE de l'intérieur. Hein, voilà. Donc, c'est nul et non avenu de par l'existence de cette simple mesure. Un candidat anti-système aujourd'hui, il questionne l'UE, il questionne le Frexit, il fait un sondage. Si on est pour une démocratie participative, le RIC, ben on pose la question aux gens. Et c'est marrant, Hanouna, il n'envisage pas, alors qu'il le sait que c'est une thématique porteuse. C'est pas pour rien qu'il invite Philippot. C'est pour faire de l'audience, on est d'accord. Ah ben c'est marrant, il n'y a pas de Frexit. Donc qu'est-ce qu'en pense Florent Philippot ? Ira-t-il encore sur le plateau de Cyril Hanouna ? C'est pas une invective, hein. D'ailleurs, j'inviterai bientôt. Je referai un petit tour d'horizon avec les candidats souverainistes, donc Asselineau, Philippot, Cheminade, Kuzmanovic. On refera un petit tour d'interview sur le juste milieu, évidemment. Donc c'est pas une invective en direct, je lui poserai la question, naturellement. Mais est-ce qu'il y retournera alors qu'Hanouna est officiellement un mec qui se fout du souverainisme, ouvertement, et qui se fout de la question du Frexit ? Donc, ce programme canular, évidemment. Ce programme, les copains, est nul et non avenu pour moi pour cette simple raison. C'est pour le coup de la démagogie dans le sens le moins noble possible. Démagogie, donc parler aux instincts du peuple. C'est de la démagogie fastoche, mais tout ça est un canular, évidemment. Alors, analyse et conclusion. Analyse et conclusion, les amis, pour finir. Je ne veux pas être trop long non plus sur cette séquence, les copains, parce que je vous ai donné tous mes éléments. Je pense que le fond de mon raisonnement, vous l'avez. L'appel que je veux faire là-dessus, qu'on soit bien d'accord, une fois de plus, je veux pas vous dégoûter de Cyril Hanouna. Vous faites ce que vous voulez. Si vous aimez ses émissions, si vous voulez voter pour lui, grand bien vous fasse. C'est pas le sujet. Je veux juste mettre à plat les raisons qui, moi, me poussent à penser sincèrement que c'est un coup du système pour mieux se perpétuer. Avec ce côté, non mais c'est rigolo, c'est cool, c'est un prank. Bon, j'ai déjà expliqué l'idée, vous avez compris. Pour moi, c'est une connerie, c'est l'étape 1 du plan. Donc attention évidemment aux manipulations médiatiques, attention à la construction du candidat Hanouna, où pour moi, la deuxième étape arrive, où en 2026, ils vont commencer à créer un bruit de fond qui s'officialisera début 2027. Parce que vous avez vu, quand même, cette séquence médiatique, elle est extraordinaire. C'est pour ça qu'il faut en parler, je crois. En 24 heures, vous avez vu cet emballement dans les médias. Regardez, Barbara Lefebvre,
hein, dans les grandes gueules. Alors, ça aurait pu s'appeler les petites bites. Non, non, en plus c'est les femmes, donc ça n'a rien à voir. Les grandes gueules. Alors voilà, ça bug Twitter, je peux pas vous montrer la vidéo. Bon, c'est pas grave. Mais je l'ai noté, Barbara Lefebvre, qui a déclaré le 29 avril, en fin de matinée, début d'après-midi, il a fait partie de la France des Gilets jaunes, il a du pif, il sent les choses. Donc, si tu veux, en 24 heures, je crois que le système s'est tiré une gigantesque balle dans le pied, même si on le savait, qui est qu'en 24 heures, ils sont capables de créer des tendances. Ils sont capables de créer, non pas une rumeur, mais un espoir. Ils sont capables de créer un candidat potentiel en 24 heures. Donc, c'est pas tant Hanouna. C'est pour ça que je vous disais en début d'émission, c'est pas l'homme qui m'intéresse, c'est pas la candidature Hanouna. C'est que ce système se moque tellement des gens, il se moque tellement de nous, qu'il nous explique avec ce genre de canular comment il est capable de mobiliser des médias, de mobiliser l'opinion sur un canular. En 24 heures, on te construit un candidat. Donc, que ce soit Hanouna, ou demain ma tante, ou mon boulanger, ce système fait ce qu'il veut, avec une facilité déconcertante. Qui peut croire sérieusement que dans le tout Paris et en coulisses, ils se sont fait avoir par un canular? C'est évidemment pas sérieux. C'est évidemment pas sérieux. Donc, la machine est prête. La machine à fabriquer des candidats est prête. Avec derrière les mêmes, et ils vous le disent. C'est pour ça que je vous invite à lire l'article de Valeurs Actuelles. Mimi Marchand, les mêmes milliardaires, les mêmes sont aux manettes, les mêmes. Donc, si vous voulez, c'est une supercherie dont on se rend coupable en refusant de la voir. En se disant, ouais, mais là, c'est pas pareil. Hanouna, c'est pas pareil. Non, on est en train de vous baiser, et on vous le dit. C'est quelqu'un qui va casser la vitre de ta bagnole, ce système est quelqu'un qui va casser la vitre de ta bagnole ostensiblement, alors que tu es dedans, à visage découvert. Et il y a des gens aujourd'hui, que ce soit Hanouna ou d'autres, qui te disent « Ouais, mais c'était pas pareil le voleur. » Si. Tu es en état de choc, tu as du mal à interpréter l'événement, alors que ostensiblement, on a cassé ta vitre, le voleur avait le visage découvert, et c'était ton cousin. Tu refuses de le croire. Mais ton cousin n'est pas quelqu'un de gentil en faisant ça. Donc, on est dans ce genre de situation où le système nous montre comment il nous a eu avec Macron 2 fois et comment il va nous avoir. Tu as les mêmes et ils vous le disent. Donc, c'est là-dessus, les amis, que je veux vous alerter. Et je le redis, derrière, vous pensez ce que vous voulez. Vous aimez Hanouna ou pas. Ma vidéo s'arrête là. Ma réflexion s'arrête là. Après, vous avez votre libre arbitre. Vous êtes des grandes personnes. Vous faites ce que vous voulez. Et très franchement, je m'en fous. Parce que vos opinions, je les respecte. Vous êtes très grand pour les avoir tout seul, pour les développer tout seul, pour les construire. Donc je m'en fous au sens où j'ai pas à interférer. Je suis qui pour vous dire quoi penser ou quoi voter? Je suis personne. C'est pour ça que je dis je m'en fous. C'est parce que je vous respecte. Vous êtes des gens sérieux, donc j'ai rien à vous dire. Vous avez pas besoin de mon avis pour savoir quoi penser. Et je serai le dernier des crétins à vous dire écoutez-moi pour savoir quoi penser. Non, pas du tout. Donc les amis, cette vidéo, je voulais absolument la faire. Et il y a un dernier élément, qui est pour moi l'élément le plus saillant. Là, c'est vraiment le coup de grâce, la banderille, comme on dit dans la corrida. Dernière banderille, très exactement. Il y a, dans le sondage de l'IFOP, on a parlé des fameux 10% que pourrait avoir Cyril Hanouna. Mais il y a un élément dont peu de médias ont parlé, sauf Valeurs Actuelles, qui est l'élément pour moi le plus important et qui explique pourquoi une candidature Hanouna est une aubaine pour ce système. Regardez l'une des questions dans le sondage. Parmi les électeurs des personnalités politiques suivantes, au premier tour de l'élection présidentielle de 2022, combien seraient prêts à voter pour Cyril Hanouna en 2027? Donc en gros, la question qui a été testée, c'est dans les gens qui votent Mélenchon, Le Pen et Zemmour, combien seraient prêts à changer leur vote pour Hanouna? Mélenchon perdrait 4%, parce que Hanouna et LFI, ils ne les aiment pas, donc c'est peu. Marine Le Pen, 15%. Zemmour, 27%. Zemmour, c'est pas beaucoup, mais quand même, il a fait un score assez honorable pour un candidat fabriqué par le système en 6 mois. Marine Le Pen, 15%. Vous vous rendez compte de la gueule du duel Le Pen-Macron, ou héritier de Macron, Attal, Philippe, je sais pas quoi? Vous vous rendez compte de la gueule du duel si Hanouna va chipper 15% des voix à Marine Le Pen? Marine Le Pen n'est même pas au second tour. Mais même pas. Elle est derrière Mélenchon,
avec un Hanouna qui, s'il bat le candidat macroniste, est le meilleur espoir. Ou au pire, le candidat macroniste est le meilleur espoir devant LFI. Donc, voyez les choses comme ça. De quoi Hanouna est-il le nom? Je le pense, et je le redis, c'est que mon avis. Ça n'est que mon point de vue qui est parfaitement subjectif. Hanouna est la bouée de survie, la bouée de sauvetage du système actuel. Avec un Hanouna candidat, il ne gagnera sûrement pas. Mais il va lourdement affaiblir ceux qui pourraient empêcher le futur candidat macroniste d'accéder au pouvoir. Parce que 15% de Marine Le Pen, elle est moute. L'histoire, elle est moute. Marine Le Pen, elle est foutue, c'est plié, elle est même pas au second tour. C'est à ça qu'il sert Hanouna. C'est pas à gagner. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Zemmour? Trop bizarre, la même. Ils vous ont fait la même. Marine Le Pen, normalement, au premier tour, elle met une branlée à Macron. Parce qu'il y a une grande déportation des voix Zemmour-Marine Le Pen. On le sait aujourd'hui. Donc, Hanouna, il sert à ça. Il sert à faire survivre le système macroniste. Qui le construit, qui le pousse. Je vous l'ai dit, je vous l'ai démontré. Donc, c'est ça qui est intéressant, les amis. Et dans ce sondage, vraiment, allez sur l'IFOP, regardez ce qui est testé, regardez les questions qui sont posées. C'est ça qui les intéresse. Donc, ça a quand même une drôle de tête. Ce canular. Et dernier point, les amis, dernier point sur lequel je voulais revenir là-dessus, qui va peut-être pas plaire à tout le monde, mais je le dis avec toute mon amitié que j'ai pour les personnes que je vais évoquer, toute la sympathie que j'ai pour ces gens-là, mais bon, c'est pas parce que c'est mon camp, entre guillemets, qu'il faut pas leur mettre une petite bastos. Parce que, enfin une petite bastos, non, mais en tout cas, poser les questions qui fâchent. Parce que le problème d'Hanouna, affaiblir le RN, ça me semble assez clair. Ça me semble cousu de fil blanc. Mais moi, si j'étais Florent Philippot, François Asselineau, Kuzmanovic et consorts, je passerais des petites nuits depuis l'officialisation canularesque, si j'ose dire, de la candidature d'Hanouna. Parce que Hanouna, c'est la mort des partis alternatifs. C'est la mort des partis alternatifs. Il va venir les siphonner jusqu'à la moelle. Pour la simple et bonne raison que, à cause de cette guerre d'ego, notamment Asselineau, Philippot, on va être très clair, avec toute la sympathie que j'ai pour eux et avec l'accord politique que j'ai avec eux, j'ai des idées souverainistes. Qu'on soit très clair, on est chez Juste Milieu, mais je ne peux pas ne pas vous le dire. J'ai des idées souverainistes que je retrouve aussi bien chez Philippot, Asselineau, Kuzmanovic que d'autres. Mais je dois vous dire que, voilà, quel est l'ADN de mes idées à moi politiquement. Donc, comment on est au clair? La guerre d'ego Asselineau, Philippot, vous connaissez mon point de vue là-dessus. Oui, je sais, c'était l'un avant l'autre. Oui, mais ils se sont volés. Oui, bon, d'accord. En attendant, tous disent que l'urgence, c'est de sauver la France. Donc, je crois que la survie de la France vaut plus qu'une bagarre d'ego, à savoir qui a été le premier souverainiste dans l'histoire. Parce que ce qui est bien, c'est qu'on saura qui pourra crever. En même temps, c'est tout le monde, c'est la France. Donc, on ne sait pas qui était le premier, mais on sait qui peut être la dernière. Donc, au bout d'un moment, j'aime ces gens-là, j'aime ces idées-là, qui sont les miennes, je dois vous le dire, en toute transparence. Mais au bout d'un moment, ça me gonfle, très sincèrement, des guerres d'ego, alors que tout le monde est d'accord pour dire que l'idée, c'est de sauver la France. Donc, la France vaut plus qu'une bagarre de zizi. Voilà, c'est mon point de vue, résumé un petit peu rapidement. Mais bref. Quand, et là encore, ça n'est que mon avis, pour les souverainistes, qui voient ces guerres de petits partis, qui, soyons lucides, et ça me peine de dire ça, ne représentent rien en vérité. Politiquement, j'entends dans les urnes, on n'a même pas 500 signatures. Florent Philippot, je ne sais même pas s'il peut réunir 500 signatures. François Asselineau, difficilement. Donc, on a en plus une guerre d'ego, alors qu'on n'est rien, fondamentalement. Je dis on, c'est tous les partis souverainistes. On n'est rien. On représente des vues sur YouTube, des abonnés, tout ce que vous voulez. Ça, c'est super. Sur TikTok, on est au top. Mais dans les urnes, il y a bubule. Donc, la réalité du terrain, c'est qu'on essaie de se bagarrer. Le bac à sable, tu sais. C'est nous, moi, c'est mon jeu, c'est mon bac à sable, c'est machin. Sauf qu'en fait, dans le bac à sable, on a 15 grains de sable. Et le système, il a tout le reste. Donc en plus, on se bagarre des miettes, en vérité. C'est là où on est vraiment des bouffons, je le dis honnêtement, et je m'inclus évidemment dedans. On est des bouffons à se bagarrer des miettes, pendant que ce système se gave en nous regardant nous bagarrer des vilaines miettes. Tu vois. Donc, en plus, ça me rend fou par rapport à ça. Mais bref, ce que je veux dire par là, c'est que les souverainistes qui voient ça se rendent bien compte que ça ne marche pas. Ça n'a pas marché, ça ne marche pas et ça ne risque pas de marcher. Donc, quand le système leur propose un candidat anti-système, en l'occurrence Hanouna,
il y a beaucoup de souverainistes convaincus qui vont se dire « Ok, Hanouna nous prend pour des cons, il a dit Frexit non. Ok, mais on va y aller, tant pis, parce qu'Hanouna, c'est quelqu'un qui est anti-système. » J'ai tenté de vous démontrer que c'était pas vrai. Donc, Hanouna va siphonner complètement les partis alternatifs. Je parle de souverainisme, mais il n'y a pas que ça. Il y a le parti pirate, il y a plein d'autres partis, évidemment. Donc, c'est non seulement une catastrophe pour le RN, mais à la limite, bon, en fabriquant Bardella, le RN, si tu veux, pour moi, ils se sont déjà tirés à Kalachnikov dans le pied, donc pourquoi pas. Mais c'est surtout pour les partis alternatifs que j'ai peur. Parce que Hanouna va venir les siphonner. Et le problème aussi là-dedans, c'est qu'il y a les partis politiques alternatifs qui vont être siphonnés de par ce que je vous explique, et aussi de par leur présence volontaire. Aujourd'hui, un Florent Philippot qui va souvent sur le plateau d'Hanouna. Dans l'image des gens, il est inféodé à lui. Parce qu'il s'est rendu sur son plateau, parce qu'il était là. Il a fait un peu les blagues, un peu les machins, un peu les bidules. Est-ce que Philippot va se retourner contre Hanouna qui lui a donné de l'audience, qui a permis aux patriotes de faire parler d'eux et de leurs actions? Super actions qu'il faut saluer, évidemment. Donc, il y a un côté d'une certaine manière, soumission volontaire, ou à minima, de retour d'ascenseur. Et je pense à des gens comme Myriam Palomba, comme Béatrice Rosen, comme Fabrice Divisio, qui sont allés manger chez Hanouna. Certains rémunérés, comme Fabrice Divisio. Je ne sais pas pour les autres. Mais ils vont se positionner comment, ces gens-là? Ils vont être perçus comment? En ayant fait carrière, en tout cas, non, pas carrière, ils avaient des super carrières en amont dans leur domaine, évidemment, il ne faut pas déconner non plus, mais en étant exposés médiatiquement grâce à Hanouna. Voilà, je corrige mon propos. Comment vont-ils se comporter si Hanouna y va et qu'il attend un renvoi d'ascenseur? Est-ce que ça ne va pas contribuer aussi à siphonner non seulement les partis alternatifs, mais les médias alternatifs? Parce que Divisio, Palomba, Rosen, on les a vus partout. Partout, partout, partout. Fabrice Divisio, j'ai eu la chance de le recevoir 2 fois sur Juste Milieu. Donc ça entraîne qui, en fait, cette histoire-là? Ça va créer une inertie, dans l'hypothèse où Hanouna y va, pardon. Mais il va y avoir des retours d'ascenseur à faire. Il n'a pas fait ça pour rien, le gars. Je pense qu'il ne mûrit pas ce projet présidentiel depuis avant-hier. Donc les gens qui sont allés manger chez Hanouna pour gagner de l'exposition, pour gagner du temps d'antenne, ils sont vus comme inféodés à Hanouna. Et est-ce qu'ils vont avoir le courage de dire non, ce mec-là est une émanation du système? Ou est-ce qu'ils vont suivre? Et ce qui me fait peur, et je le dis avec toute la sympathie que j'ai pour elle, quand je vois l'une des premières réactions de Myriam Palomba à la une de Valeurs Actuelles qui était scoop, point d'exclamation, pourquoi pas, point d'interrogation, il y a quoi derrière? Il y a quoi derrière ça? Alors que Myriam Palomba s'est liée avec Florent Philippot, ce sont des gens qui défendent le Frexit. Donc pourquoi pas un mec qui ouvertement vous dit Frexit, niet? Donc, c'est ça qui me fait peur. C'est ça qui me fait peur, les amis. C'est que, au-delà de la blague, au-delà du canular, si Hanouna y va, c'est un siphon terrible pour l'alternatif, au sens large, parti comme média. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Les amis, pour finir sur cette analyse, qui était relativement longue, de développer point par point tout ça, je voulais vous donner mon raisonnement, et je le redis, qui n'est que le mien. Donc, réagissez en commentaire. C'est très important pour moi d'avoir votre avis, de savoir ce sur quoi vous êtes d'accord et ce sur quoi vous n'êtes pas d'accord, pour débattre, pour papoter. Vraiment, n'hésitez pas. C'est très important. On n'est pas d'accord. C'est le but du jeu. Et voilà, c'est presque le but de ne pas être d'accord. Donc c'est très, très bien comme ça. C'est beaucoup mieux comme ça. Donc voilà, je prends quelques messages dans le chat et après je ne dois pas tarder, les amis. Je dois raccrocher dans quelques instants. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette séquence. Si vous avez trouvé ça bien ou pas bien, d'accord, pas d'accord, n'hésitez pas.